bienvenue dans ce tutoriel IKEA de configuration cuisine méthode. Ce logiciel d'ailleurs est commun avec le logiciel... Oups, j'ai fait une petite manip en vous parlant, ma cuisine s'est envolée. Avec le logiciel de Brico Dépôt sur lequel je ferai un tuto séparé bientôt. Donc aujourd'hui on va revenir sur IKEA. Alors dans les épisodes précédents on a créé le plan de notre cuisine. On a exploré l'environnement pour personnaliser la cuisine. On a implanté notre cuisine. On a choisi les façades. On a personnalisé l'intérieur des meubles en mettant des rangements, par exemple. On a changé notre électroménager. On a configuré notre plan de travail. On a positionné nos poignées. Je vais remettre un petit peu. Et on a éventuellement aussi changé les planches à l'intérieur, des choses comme ça. Donc on a déjà bien avancé sur ce projet, c'est presque fini. Et il manque les finitions. Les finitions, c'est souvent quelque chose qui est négligé dans les projets que je vois à droite à gauche. Regardez, j'ai fait mon plan de cuisine IKEA, qu'est-ce que vous en pensez? Et malheureusement, il manque des finitions. Ce qui va faire la différence entre un projet banal et un projet original qui va vraiment vous ressembler, qui va avoir un aspect qualitatif, ce sont les finitions. Donc, on va aller explorer un petit peu ce qu'on peut faire en termes de finition à partir d'IKEA. Donc, on va commencer par prendre un caisson et puis on va faire modifier. Et là, vous allez avoir plusieurs boîtes de dialogue qui sont là, cette zone-là, avec bandeau décor, corniche, panneau de finition supérieure, panneau de finition inférieure. Et puis, je vais sélectionner un autre élément, hop, qui est en bout de ligne. Et il va aussi me proposer panneau de finition gauche ou droite, en fonction de là où je suis. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir un rendu qui est fini. Il y a toujours des panneaux de finition. En ce qui concerne les panneaux de finition, IKEA, par défaut, va vous mettre des Forbatra, qui sont des panneaux de finition blanc brillant. Facile à nettoyer. Bon. Ça va donner un aspect peu qualitatif à la cuisine. Et je vous recommande vraiment, en fonction de votre projet, de changer les panneaux de finition. Donc là, on va considérer que là, on est vraiment sur le mur, donc on n'a pas besoin de panneaux de finition. Donc on va modifier et supprimer, tout simplement, parce que vous allez voir que ça a un petit coût quand même. Si vous regardez votre enveloppe qui est là en haut à droite, ça va changer quelque chose. Donc là, je n'ai pas besoin de panneaux de finition. Et puis, on va aller voir, on va aller se situer. Donc, j'ouvre en bas à droite pour venir me mettre au niveau du plan de travail. Hop, et je vais avancer un petit peu dans ma cuisine. Voilà. Vous voyez que là, j'ai mes rails d'éclairage LED. Vous voyez cette ligne blanche. Et que donc, du coup, j'ai en bas, pareil, des panneaux de finition inférieurs. Il n'y a même rien en fait. Et donc là, je vais ajouter un panneau de finition inférieur. Je vais mettre freine clair. Hop. Alors, comme sur la haute, il ne peut pas me le mettre. Il va me mettre une petite boîte de dialogue en disant qu'il ne peut pas le mettre partout. Et vous allez voir de suite que ça va changer le rendu de la cuisine. Je vais me mettre en vue par défaut. Et que ça va apporter là aussi un aspect plus qualitatif. En outre, ça va vous aider aussi pour le ménage, bien entendu, puisque cette zone qui est soumise à des projections va être facilement salie et que donc si vous avez un matériau qui est moins salissant, forcément dans le temps, ce sera mieux. Donc voilà pour le panneau de finition inférieur que je vous conseille de mettre. Ensuite, les côtés. Alors là, par exemple, pareil, sur cette colonne, on a un panneau de finition blanc brillant qu'on va changer.
panneau de finition gauche, on va le remplacer par un panneau comme celui-ci et je vais l'appliquer. Allez, on va l'appliquer à tout. Hop. Et donc, il va me le mettre là. Mais là, on a dit qu'on n'en avait pas besoin. Donc, je vais faire modifier panneau de finition gauche. Je le resupprime. Sur cette partie, donc sur mon retour cuisine, il me l'a bien mis là en bas et en haut. C'est pas mal. Mais j'ai envie de faire un effet bicolore finalement. Et puis cette zone, elle n'est pas très salissante. Donc, je vais changer. Je vais aller dans modifier. Hop. Et panneau de finition droit, je vais le remplacer par un blanc mat. Donc, vous savez que les façades qu'on a choisies en haut ici et puis en bas pour cette partie de la cuisine, c'est des Voxtorp blanc mat. Il ne va pas vous proposer dans les panneaux de finition du Voxtorp parce que Voxtorp, c'est un matériau et c'est aussi une forme de façade sans poignée. En revanche, il va vous proposer la même finition qui va s'appeler Forbatra, donc soit blanc brillant, soit blanc, blanc mat. Voilà. Appliquer à la sélection et là, il va me mettre un panneau comme ça, c'est pas mal. Et puis, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Ici, modifier, panneau de finition gauche. Alors là, il m'en a mis un à droite, un à gauche. Donc, je vais remplacer le gauche par un Forbatra blanc mat. Et celui qui est à droite, je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Je vais aller voir de plus près ce que ça donne. Hop, oh, 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 où suis-je? Là. Ah, parce que j'ai un petit décalage. Vous voyez, le meuble, s'il est légèrement décalé, il va avoir tendance... Voilà, il n'est pas bien placé dans l'alignement. Du coup, il a cru bon d'aller mettre un panneau de finition. Et puis, je remarque aussi que je n'ai pas de poignée sur cette partie. Certainement parce que les poignées que j'ai sélectionnées, comme elles faisaient 32, ça fait un peu trop large pour un caisson de 40. Donc, je vais aller rajouter une poignée qui soit adaptée à la taille. Voilà. Ici, je vais mettre une poignée et je vais en rajouter une là. On est toujours dans les finitions. On va aller voir qu'on n'a rien oublié. Une petite poignée blanche. Quasiment invisible. En plus, elles sont vendues par deux. Hein, donc, autant l'appliquer parce que là, vous allez voir, je l'applique maintenant. Et ben, ça ne change pas le prix puisqu'ils les vendent par deux. Donc, j'en ai mis une là et l'autre là. Donc, on est bon. Et puis là, on va regarder ce qu'on peut faire d'autre. Donc, on a mis un panneau de finition en bas. On va explorer les autres possibilités qui nous sont données pour faire des finitions. Donc, on peut mettre aussi des panneaux de finition. Je suis où là? Hop, je vais prendre un panneau là, pardon. Donc, on peut rajouter un panneau de finition supérieur. Hop, je vais l'appliquer partout pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, on va avoir un panneau au-dessus. Ça va nous permettre éventuellement d'avoir une jolie finition, d'éviter une zone trop salissante. Bon, c'est facultatif, mais ça peut être utile. Là, en l'occurrence, je vais le supprimer. Donc, panneau de finition supérieur supprimé. Et ah, il ne veut pas me le supprimer partout. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais aller en marche arrière. Toc, il va me le remettre. Et là, il me le supprime. OK. On va encore supprimer, on va encore modifier. Donc, on va mettre un bandeau décor. De quoi s'agit-il? Ça va être une ligne en bas.
Alors, si je l'applique partout, je vais l'avoir sur ce linéaire-là et sur le linéaire opposé. Et si je l'applique à la section, je vais l'avoir que sur le linéaire sur lequel je suis maintenant. Voilà. Et là, donc, du coup, vous voyez, j'ai un bandeau en bas, sauf sur la zone de la hotte, qui va me permettre d'avoir une zone qui va cacher un petit peu l'éclairage lumineux pour éviter un effet un peu trop projection qui va casser cet effet lumineux trop violent, qui va adoucir la lumière. Et puis pour habiller le haut, j'ai plusieurs possibilités. Donc la première, c'est de rajouter une corniche. Allez, on va mettre une corniche claire que je vais appliquer partout. On va voir ce que ça donne. Hop, alors là, il me l'a bien mise là, sur les côtés et là, jusqu'au bout. Super. Et là, par contre, vous voyez que sur le linéaire opposé, je n'ai pas de corniche là. Donc, je vais sélectionner cet élément, je vais faire modifier. Dans corniche, je vais aller dans modifier et je vais mettre l'option corniche à droite et corniche à gauche. Et là, automatiquement, il va me mettre la corniche comme je le souhaite pour bien encadrer mes meubles. Ça donne un aspect, bien sûr, plus fini. Alors, on va supposer qu'on veut garder cette corniche-là qui est pas mal. Et puis ici, on va se dire que finalement, on veut masquer la zone qui va aller du haut du meuble, jusqu'au plafond. Donc, je vais retirer les corniches. Donc, je vais sélectionner avec le bouton commande toute ma longueur ici. Normalement, je dois pouvoir retirer la corniche à partir de là. Corniche, je vais la supprimer. Et je vais venir mettre un filer au plafond. Donc là, je vais retourner dans éléments. Je vais aller dans éléments muraux et je vais mettre filer et panneaux de finition. Et vous avez filer autoportant pour meubles muraux et deuxième solution, filer autoportant au plafond. Je vais prendre ça. Et vous voyez que là, il me propose ce filer. Donc, je vais le sélectionner, je vais faire... Déjà, je vais le dupliquer. Hop, je vais aller mettre le deuxième là. Et le deuxième, il est trop long. Donc, je vais aller mesurer avec l'outil mesure qui est là en haut à droite. Remets-le là, s'il te plaît. Oups, merci. Mesurer, pardon, là, avec l'outil en haut à droite. J'ai mal pris l'outil. Alors là, j'ai un petit surplus de combien? De 35 cm. Donc je vais sélectionner ce filer, je vais aller dans modifier, je vois qu'il fait 2 mètres, je vais retirer 35 cm, donc je vais tomber à 1650 cm. Et là, c'est bon. Ensuite, la hauteur. Donc, la hauteur jusqu'au plafond, je vais mesurer encore. Alors, à chaque fois, il tourne le projet, c'est embêtant, mais bon. Ma hauteur jusqu'au plafond. Hop, je suis à 22 cm et quelques. On peut vérifier aussi en reprenant l'outil positionner. Et là, il me dit que je suis plutôt... Oups, on recommence. En fait, mon filer, je vais aller le poser là. Je pense que j'ai un souci sur le filer. Il n'est pas posé comme il faut. Celui-ci. Non, c'est bon. Il est un peu plus... Non, c'est ça. Ok. J'avais l'impression qu'il y avait un petit décalage. Non, là, c'est bien. Donc, je veux que ce filer, il soit un peu plus haut. Je vais le déplacer quand même. Non, c'est ça. Hop, reviens, s'il te plaît. Oups. Il est un petit peu chatouilleux à manipuler. C'est pas facile. On recommence pour le mettre. Oui.
Ok. Donc, je vais aller dans modifier et je vais mettre une hauteur de 20 cm. Même chose là, modifier, hauteur 20 cm, donc 200 mm. J'ai pas besoin de taper des millimètres, hein, je tape 200, hop. Et puis là, il va manquer pareil, donc je vais aller poser un panneau ici, panneau de finition. Au plafond, là. Donc là, je sais que j'ai deux éléments de 60 qui vont faire 120. Et puis, j'ai des fileurs entre chaque. Donc, je vais faire 135. « 200 » et profondeur 600. Et là, logiquement, je dois pouvoir venir le mettre là. Ok, super. Et il va me manquer ce petit bout. Donc, sachant que là, les éléments font 37, hein, j'ai la dimension qui va s'afficher là. Je vais ouvrir un élément haut, profondeur 38,6 exactement. Donc, j'ai un élément de 60 moins 38,6. Donc, je vais rajouter un panneau de finition ici que je vais modifier. Donc, profondeur, alors, profondeur, je ne sais pas si je peux mettre à 0. On va essayer. Est-ce qu'il est d'accord? Il est d'accord, super. Largeur, donc 60 moins 40, ça nous fait 20. On va prendre 22 cm. Et hauteur, ok. Ah, par contre, maintenant il est là, on ne le voit pas très bien. Ok, reviens là. Et on va venir le placer ici. Il a quand même une petite épaisseur malgré tout, on dirait. Difficile à manipuler. On va aller en vue du dessus, voir si on arrive à mieux le positionner. Il est là. Non, parce qu'il veut quand même avoir une épaisseur minimum. Ah, il est peut-être un peu trop long. On va le modifier dans sa longueur. On va lui mettre 20 cm. Ouais, on va voir s'il accepte. Non, il veut pas. Bon, j'ai ce petit bout qui se balade là, du coup, c'est pas très esthétique sur mon projet. En revanche, oui, il est mal placé quand même. Voilà, non, il ne faut pas se mettre exactement là, je voudrais qu'il aille. Bon, ceci dit, je l'ai prévu. Il est prévu, donc il sera dans mon paquet. Je vais le coller à l'angle. Je vais rajouter 2 cm parce que là, ça me manque. Ah non, peut-être pas. Je vais le mettre au bord. Hop, viens là, toi. Ça me chagrine qu'il ne veuille pas venir comme il faut. Alors on va faire modifier. Qu'est-ce qu'il a qui veut pas? Largeur, hauteur. Il a 0 de profondeur. Je ne sais pas quoi faire de mieux. Donc il est en largeur. Il va lui manquer. On va le mettre comme ça. On va considérer que il a la bonne dimension, mais qu'il ne veut pas se placer. C'est pas grave. L'essentiel. Ah, quoique. Ah oui, là peut-être il veut. Pas sûr, hein.
On va aller voir vidéo haut ce que ça donne. Non, il veut pas. Bon. Donc vous voyez, il est perfectible, hein. Ikea, si vous me regardez, faites en sorte que ça, ce soit possible. Ça devrait être possible. Bon. Vous avez compris l'idée, hein, c'est de pouvoir fermer cette zone pour ne pas avoir d'espace. C'est un parti pris esthétique, fonctionnel. Bon, ça peut ne pas se mettre, hein, mais c'est une possibilité. Voilà. Pour les panneaux de finition, bien sûr, vous pouvez aussi travailler avec des définitions complètement différentes. On va faire un petit essai, par exemple, rapidement. Je vous montre ce que ça donne. On va remplacer... Alors, j'avais envie de faire quelque chose avec un... Il va pas me le proposer, évidemment. Hop, 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 hop. Je voulais un vert foncé. Il est où, il est où, il est où? J'ai ce gris vert. Mais bon, on peut... Allez, on va l'appliquer partout. On va voir ce que ça donne. Oula, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va retourner en arrière. Comeback, baby comeback. Ah oui, non, mais là, c'est la façade qu'il a considéré qu'il voulait changer. C'est pas ça que je voulais faire. Face de tiroir, pardon, je me suis trompée. C'est le panneau de finition que je veux remplacer par un autre. Et voilà, vert profond que je vais appliquer partout. Hop. On va aussi modifier panneau de finition inférieur qu'on va remplacer par un vert. Non, ça c'est gris. Donc vous voyez que le panneau de finition inférieure, il se voit quand même, hein. Même si vous rajoutez une bordure après, ça va se voir. Donc ça va vous donner un effet qui peut être intéressant à exploiter. Là j'ai mis une couleur vraiment contrastée pour qu'on le voit. Et sur les petits caissons en 40, il ne veut pas le mettre par exemple, hein. Il n'est pas disponible partout. Voilà, on pourrait par exemple s'amuser aussi à mettre un panneau de finition supérieure. En vert foncé. On va voir ce que ça donne. Là sur les petits panneaux, il ne veut pas. Bon, c'est vraiment un test pour vous dire que vous pouvez vraiment créer des effets de ligne qui peuvent être intéressants. Ça m'énerve, je vais le supprimer. Enfin, en tout cas, je vais le cacher. Voilà, je vais le mettre quelque part au fond de la cuisine, par là. Voilà, je vais le mettre là. Il ne me dérange plus là, super. Donc vous pouvez vous amuser à faire des effets bicolores, 3 couleurs, qui vous permettent d'avoir quelque chose de bien personnalisé, qui va être vraiment sympa et qui va faire quelque chose de fini, d'esthétique, de différent. Voilà. Donc c'était juste un exemple parmi des milliers d'autres. Je vais vous montrer rapidement d'autres projets. On va enregistrer celui-ci. Hop, on enregistre. J'enregistre avant de fermer, bien sûr. Pensez régulièrement à enregistrer votre projet, hein. Il arrive très souvent que le configurateur plante et que vous perdiez tout ce que vous venez de faire. Et ça, après, c'est très problématique. Donc, sur ce modèle de cuisine qui s'appelle Franck, ne me demandez pas pourquoi, on peut avoir des finitions complètement différentes. Voilà, ça c'est un modèle pour un... Donc, à partir du même plan, à peu près, hein, un double I,
Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus bourgeois, classique. C'est pour un hôtel particulier, enfin une maison bourgeoise, avec des façades botte-bine blanc cassé, des hauts vitrés, des boutons dorés, un travail de sélection sur les boutons tout à fait particulier. Et puis là, toutes les finitions, tous les panneaux ont été de la même couleur. On a un effet tout à fait monochrome là pour le coup. Sur un autre projet, donc sur toujours ce plan Franck. Alors là, même modèle pour un loft industriel, enfin une maison récente, dans un style beaucoup plus moderne avec, vous allez voir un mur rouge qui flash. Donc là, on va partir sur un plan de travail en effet ciment, des couleurs plus dans le gris. Donc une cuisine noire avec un plan de travail imitation béton, un évier avec deux bacs séparés. Donc ça, c'est des options qui nécessitent de bien maîtriser le configurateur, par exemple. Et puis, vous voyez des finitions grises, noires, marron, beaucoup plus contemporaines. Hein, vous voyez là que les panneaux de finition apportent vraiment quelque chose de différent au projet et vont donner un rendu esthétique différent, vraiment personnalisé. Encore un exemple, dans ce projet Franck, on a une... Alors là, non... non. Ah voilà, on a un projet Natura. Donc là, c'est pour une petite maison à la campagne. Avec quelque chose de très actuel, très frais, avec du verre. Un projet bicolore avec du verre et puis du bambou et une finition frêne sur le plan de travail qui reprend la finition du sol, qui va être de la même couleur. On n'a pas parlé des crédences aussi. Je ferai un tuto sur les crédences. Donc là, vous avez un retour ici juste en éponge, ce qu'on appelle le coup d'éponge. Et puis là, une crédence très fraîche avec de la couleur. Et vous voyez ces panneaux de finition couleur bois qui vont avec une corniche qui vont apporter quelque chose de très frais. Et, euh, et les tiroirs en bambou. On va ouvrir les différents éléments. Alors c'est important aussi, vous pouvez prendre le temps de sélectionner tous vos éléments, par exemple, tous les éléments du bas, et puis tous les ouvrir, voir ce que ça donne, est-ce que c'est ergonomique, hein, est-ce que les choses vont pas se chevaucher, si j'ouvre cette porte-là, est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai encore la place de circuler. Souvent on vous dit il faut 1,25 m maximum entre les deux éléments. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ces contraintes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 1,25 m maximum. Si vous êtes une famille avec 4 enfants qui vont se mettre par terre au milieu, si vous avez un chien, si vous êtes nombreux à circuler dans cette pièce, vous pouvez très bien avoir 1,50 m. Si vous avez quelqu'un que vous accueillez régulièrement ou si vous-même vous êtes en fauteuil roulant par exemple de manière ponctuelle ou régulière ou permanente, vous aurez besoin d'un espace plus grand pour pouvoir circuler en fauteuil et pouvoir vous déplacer, faire demi-tour à l'intérieur de la pièce. Donc cette contrainte d'1,25 m pour moi elle n'a absolument aucun sens. C'est comme cette histoire de triangle, d'activité entre le four, la plaque de cuisson, non, la plaque de cuisson, l'évier et le frigo. Alors c'est vrai que ce sont des points dans lesquels on est très souvent dans une cuisine, mais on est aussi très souvent à la poubelle, on est aussi très souvent au lave-vaisselle. Donc, je pense que le triangle d'activité, en fait, il peut concerner de euh, nombreux points dans la cuisine. En fait, si vous cuisinez plus avec votre four qu'avec votre plaque de cuisson, votre triangle d'activité ne sera pas le même. C'est à vous de déterminer
quelles sont vos activités dans la cuisine, comment vous cuisinez. On va refermer ce lave-vaisselle. Donc, il n'y a pas de diktat et il n'y a pas vraiment de choses absolument impératives dans les contraintes d'une cuisine, c'est pas vrai. Là, on est un petit peu sur un plan différent, mais assez similaire, avec un espace repas à l'intérieur. De très jolies finitions sur ce projet, avec un effet bicolore sur tout ce linéaire. Alors on avait les contraintes d'une pièce différente là avec une porte supplémentaire, mais bon, toujours la porte d'entrée située ici et la porte-fenêtre là. Et donc un espace très linéaire. J'ai voulu souligner l'aspect en longueur de la pièce et puis casser cet aspect en longueur par une table ronde très conviviale avec une famille nombreuse avec 3 enfants. Donc vous voyez que les finitions peuvent apporter des choses vraiment très différentes à votre cuisine et donner sa personnalité à, à votre pièce, une pièce dans laquelle vous allez passer du temps. Donc bon là c'est un plan encore un peu différent. Un effet terre-mer qui ne rend pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le configurateur malheureusement n'est pas très optimum pour les rendus. Là, les façades, c'est du bleu ciel clair, brillant. Et bon, là, ça rend rien du tout. Mais on est sur un effet terre et ciel qui est très sympa. Et qui peut, voilà, une petite cuisine, un petit budget à 6 000 € électroménager compris. Vous voyez qu'avec un petit budget, on peut avoir quelque chose de sympa, de bien fini. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Je vous invite à me rejoindre dans un prochain tuto. On va voir comment faire un îlot de travail. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et puis surtout, je vous invite à faire appel à mes services pour concevoir votre cuisine. Je vous dis à bientôt. Merci.